Tatsa vitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Bonjour. Alors aujourd'hui une posture intéressante, c'est la posture de Goraksha, donc Gorakshasana. La posture de Goraksha, alors on le traduit souvent par le vacher. Quand on regarde la position, on se demande pourquoi le vacher, mais simplement en fait Goraksha c'était un sage et sa fonction c'était le vacher. Peut-être, mais surtout, on va voir dans la mythologie pourquoi on appelle cette posture le vacher. Le Goraksha, en fait, c'est un maître dans la lignée des Natha Yoga. Donc, vous savez maintenant que j'enseigne une voie du yoga qui est le Natha Yoga. Donc, c'est un maître, c'est le premier maître dans la lignée, c'est Matsyendranath. Et Gorakshanath fait partie des grands maîtres de la lignée des Natha Yogis. Et si vous avez suivi toute la série là, depuis ce nouveau confinement, vous avez compris que les postures, dans ce que je propose, on ne les pratique pas, on ne les fait pas, on devient la posture. Devenir Goraksha, c'est se connecter à cette lignée. Et c'est là où c'est intéressant dans cette posture, c'est qu'on devient Goraksha, on devient un maître yogi avec cette posture. Et en devenant Goraksha, on se met vraiment dans le lien avec toute la lignée, avec tous ceux qui ont enseigné, puisque cette voie, si elle arrive jusqu'à vous, là aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que moi j'ai reçu un enseignement de quelqu'un qui a reçu un enseignement de quelqu'un qui a reçu un enseignement de quelqu'un qui a reçu un enseignement, etc. en provenance de Gorakshanath, de Matsyendranath. Donc c'est vraiment se mettre dans cette posture, c'est devenir Goraksha, c'est créer le lien avec cette lignée. J'insiste un peu dessus avant de voir la pratique physique parce que je trouve que, et c'est pour ça que je voulais parler de celle-là, c'est une posture qui est très représentative de notre pratique. Dans le sens où l'intérêt, il n'est pas de positionner l'articulation de telle ou telle manière, d'étirer le muscle de telle ou telle manière, il est vraiment de créer le lien. Alors, il est évident que Gorakshasana est une posture qui va aider à faciliter, trouver le passage vers la méditation, vers l'immobilité. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est vraiment l'état d'esprit de quand on fait une posture qui est intéressante avec ça, c'est qu'est-ce qu'on va y mettre dedans, le sens qu'on va y mettre, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait et qu'est-ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, je fais ça en cours, j'explique pas tout ce que j'explique là dans les vidéos en cours. Donc je me dis que c'est une occasion que tout ce qu'on aura fait ici dans cette période va peut-être nourrir ce qu'on va pratiquer en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je la propose, moi, je la propose toujours avec cette intention de connexion avec la lignée. Et j'ai pas besoin de le formuler souvent, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'on vienne me parler de cette posture avec un sentiment de lien, etc., alors que j'en ai pas parlé du tout. Donc voilà, c'est juste pour dire, il y a ce qu'on veut bien mettre comme sens au niveau du mental, et puis il y a ce qui se passe réellement derrière. Donc voilà. Mais après, encore une fois, ne croyez absolument pas tout ce que je raconte et pratiquez et voyez ce que vous ressentez, soyez observateur, sans jugement, sans préjugés, vous observerez ce que vous observerez. Voilà. Donc, je voulais revenir sur la notion que Gorakshasana, on appelle ça le vacher. Le vacher, c'est le gardien du troupeau. Dans la mythologie indienne, les humains sont le bétail des dieux, tout simplement. Donc, les humains sont le troupeau. Le vacher, c'est celui qui s'extrait du troupeau. D'accord ? Il fait partie du troupeau, mais il s'en extrait en même temps. Et quelque part, il devient l'égal des dieux en pratique, en devenant le gardien du troupeau.
c'est vraiment cette direction, on va dire, que cette posture prend, au-delà du lien qu'elle va créer avec la lignée. Et c'est vraiment une posture magique par sa symbolique. C'est pour ça que je prends du temps avant de parler de la posture elle-même mécaniquement, parce que vraiment sa symbolique est intéressante et elle va être magique pour la méditation, elle va être magique pour l'immobilité, je vous en ai déjà dit, mais elle va être magique aussi pour réaliser ses souhaits. C'est une posture du cœur, comme toutes les postures qui réalisent les souhaits. C'est une posture qui va permettre de se recentrer dans le cœur, de se connecter à l'intuition, voilà, et de savoir peut-être ce qu'on désire. Donc, pour prendre la posture, on va passer quand même à un peu de pratique. Donc pour prendre la posture, cette posture, le vacher, c'est cette posture où on a le pied droit qui va aller à gauche et le pied gauche qui va aller à droite. C'est-à-dire qu'on inverse, on vient passer, les deux genoux sont extrêmement serrés ici et on vient s'asseoir entre les deux. D'accord? On a un genou au-dessus de l'autre et on a le pied gauche qui est à droite et le pied droit qui est à gauche. Au niveau de la pratique, on va venir, alors c'est mieux quand on n'a pas de chaussettes, sinon on crée le creux ici et on va venir attraper les orteils. Attraper les orteils fermement. Si vous ne pouvez pas attraper les orteils, vous pouvez mettre la paume des mains sur la plante des pieds comme ça, mais attraper les orteils, il y a vraiment un côté important, toujours pareil, dans la symbolique des canaux qu'on va mettre en jeu, d'attraper les orteils et d'ériger, de redresser. Le menton légèrement vers la poitrine, le fil au sommet du crâne. D'accord? Voilà. Donc ça vraiment, c'est la posture de Gorakshasana. C'est cette posture-là qu'on va revenir dans les détails. Quand on la pratique pour la méditation, il faut être détendu dedans, il ne faut pas que ce soit tout tendu à l'intérieur, sinon vous n'avez aucune chance de lâcher. On ne va pas mettre les mains sur les orteils du coup pour la méditation. Vous allez pouvoir simplement lier les mains. Alors ça peut être, très souvent on va venir faire un Linga Mudra, donc ça peut être ce Linga Mudra ici, ça peut être celui-là où on croise ici les mains et on vient les poser ici. Alors dans les textes, vous allez la retrouver sous une autre appellation, notamment sous le nom de Mayasana. Maya, c'est le voile de l'illusion. Mayasana, c'est la posture du voile de l'illusion. Alors, posture du voile de l'illusion, c'est-à-dire c'est la posture qui permet de lever le voile de l'illusion, clairement. Pourquoi ça? Parce que il est dit en fait il existe un nadi secret qui relie le cœur au Sahasrara. Au Sahasrara, c'est le centre du lieu de toutes les connaissances. Le cœur, c'est la porte d'entrée, c'est la porte d'intuition, du toucher, de l'émotion, etc. Et qu'il y a un lien direct entre les deux qui permet par l'intuition de connaître tout, d'avoir la connaissance absolue, mais pas la connaissance mentale, bien sûr, la connaissance absolue de l'univers, la connaissance intuitive. Simplement, en temps normal, on n'a pas l'accès à cette connaissance parce que les nadis qui partent du cœur se croisent dans la gorge, etc., et passent par le front. Et le front, c'est le centre qui bloque l'accès tout simplement au Sahasrara, en tout cas qui bloque l'accès à ce qu'on va nommer la réalité. Donc le front fait une interprétation de la réalité. C'est une description un peu médicale presque de ce que fait le cerveau. Le cerveau passe son temps à interpréter la réalité et à nous en donner une interprétation. Toutes les illusions d'optique sont basées sur cette interprétation. Tous les magiciens utilisent le fait que le cerveau interprète et nous donne une représentation qui lui convient de ce qu'il a perçu. L'idée, quand on parle ici de réalité, c'est au-delà de l'interprétation du mental. Et c'est pour ça que c'est un nadi qui ne peut pas, qui ne doit pas passer par le front, qui nous permet d'accéder à ça. Simplement, toujours pour rester, je suis parti dans les histoires aujourd'hui, toujours pour rester dans les histoires, devant ce nadi, il y a un gardien. Le gardien, c'est Rudra Shiva. Shiva, c'est lui. Shiva, on en parle souvent.
mais Rudra Shiva, c'est quand on associe Shiva donc à cette Rudra. J'en ai parlé un petit peu dans la partie théorie. Je vous incite à retourner voir les vidéos dessus, sinon ça va être trop long pour aujourd'hui. Rudra Shiva, ici ça va être le gardien fou. Rudra Shiva, c'est celui qui détruit les mondes, mais c'est pas un méchant, il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Il détruit les mondes, mais c'est aussi celui qui permet l'expérimentation des sens, des plaisirs, d'accord. Donc c'est vraiment celui qui va permettre de vivre de par sa destruction. C'est le cycle, ça meurt, ça naît, voilà, et que sans la mort il ne peut pas y avoir la naissance, et que c'est un cycle, et que voilà. Donc c'est tout ça que représente Shiva. Un peu compliqué de tout détailler ici, mais on va rester sur ce gardien fou qui est très puissant quand même, puisqu'il est capable de détruire les mondes, et il garde l'entrée de ce nadi secret qui se trouve dans le cœur. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse ici, c'est quel est son comportement quand il garde ici. Est-ce qu'il ferme la porte à tout le monde ou pas? Non. On dit simplement qu'il indique le mauvais chemin à celui qui veut le défier. Parce que Shiva, il a peur de personne. Et quelqu'un qui veut passer en force, quelqu'un qui défie la puissance de Shiva, Shiva va simplement lui indiquer le mauvais chemin. Et on dit que seul celui qui a le cœur pur, celui qui suit son cœur, alors le cœur pur, hein, c'est pas une question de morale encore une fois ici, le cœur pur c'est le cœur unifié, donc c'est celui qui sait suivre ce que lui indique son cœur, donc qui sait suivre son intuition, mais seul celui qui sait suivre son intuition saura comprendre ce que veut dire Shiva et trouvera un chemin mais complètement libre, un chemin complètement libre entre son cœur, centre du cœur, et le Sahasrara là-haut, l'accès à la connaissance absolue. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire quoi, hein? Je veux dire, à l'intérieur, c'est une hymne à l'intuition et une mise en garde au raisonnement. Voilà, c'est tout. C'est que le raisonnement donne lieu à des interprétations et nous crée une réalité qu'on croit réelle puisqu'elle est raisonnable. En yoga, on préfère s'intéresser à l'intuition et on trouve le chemin beaucoup plus libre par l'intuition que par la raison. Voilà. Donc ça permet aussi de donner un petit peu l'état d'esprit qu'on pourrait avoir. Bon, dans cette posture, on peut vraiment parler de plein de choses parce que ce nadi aussi, on dit que le passage, ce passage-là prend forme quand l'individu devient sans forme. Bon, c'est le principe de tout ce qu'on fait, c'est la tendance à disparaître, à ce que le corps physique disparaisse, à devenir la posture et ne plus être dans la posture en force. C'est exactement toujours le même enseignement. C'est-à-dire que non, l'idée c'est pas d'étirer les articulations, les muscles, les machins pour que ça y arrive. C'est intéressant aussi. On pourra peut-être faire une série physique dessus, mais c'est pas l'enseignement que je transmets. D'accord? Ce que je veux transmettre par là, c'est qu'on devient la posture. On devient vraiment cette posture, et en devenant cette posture, on perd le côté physique. Et on devient énergie, on devient émotion, on devient autre chose, ce qui permet l'accès à tous ces différents passages. Voilà. J'espère qu'il en restera un petit peu de tout ce que j'ai raconté. Je vais revenir dans la posture. J'avais pas prévu une vidéo théorique aujourd'hui, mais plutôt une vidéo de posture. Mais Goraksha se prête tellement à ça que je voulais apporter toutes ces précisions. Alors, donc Goraksha, alors là, je vous l'ai montré avec un coussin. Donc, vous pouvez le faire bien sûr avec un coussin. Si vous êtes à l'aise avec, n'hésitez pas à le faire sans coussin. Moi, pour l'apprendre, j'aime bien venir ici à quatre pattes, histoire de bien coller les genoux l'un contre l'autre. Et une fois qu'on est les genoux bien collés, venir s'asseoir. D'accord? Et donc venir ici attraper fermement les orteils. Si dans cette posture-là, vous vous sentez beaucoup trop tordu ou que ça tire trop sur la fesse, sur la cuisse, etc., n'hésitez pas à venir caler un coussin.
voilà, plus ou moins haut, vous pouvez venir le caler, vous allez retrouver tout de suite de la verticalité et il faut que ce soit relativement confortable. C'est normal si ça tire un peu, mais il faut que ce soit relativement confortable. On vise quand même à disparaître, donc si vous êtes en tension tout le temps, le corps physique risque de ne pas disparaître, bien sûr. Après, qu'on soit avec ou sans un coussin, on aura toujours la même... la même attitude, c'est-à-dire que on va venir redresser, on va venir monter les yeux tout là-haut, convergent vers le front, on va mettre un souffle en Chitali, c'est-à-dire Chitali c'est la langue en tuyau, hein. Quand on aspire de l'extérieur. Si vous ne savez pas mettre la langue en tuyau, vous pouvez d'une essayer de vous entraîner devant la glace, il n'est jamais trop tard, hein. Moi c'est mon fils qui m'a appris à faire Chitali, alors que j'étais persuadé que je n'étais pas capable de le faire. Il m'a dit si papa tu peux le faire. Et j'ai essayé et je l'ai fait. Alors que j'ai passé 20 ans avant à penser que je ne savais pas faire Chitali. Donc essayez, ça vaut le coup. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, vous mettez juste la langue entre les dents. C'est Chitkarine. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça fera l'affaire ici. Donc Chitali, avec les yeux en Shambhavi qui montent vers là-haut, on imagine un point blanc dehors, un point blanc dehors devant le cœur, un point rouge dedans devant le cœur, et on va faire un souffle carré. Souffle carré, c'est un temps d'inspire, un temps de rétention poumon plein, un temps d'expire, un temps de rétention poumon vide. Vous allez partir sur un carré qui est facile pour vous, par exemple 4. Comptez 4 à l'inspire, 4 en rétention à plein, 4 à l'expire, 4 en rétention à vide. Et puis de souffle en souffle, vous essayez d'allonger. Vous passez à 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis jusque là où ça va, hein, je dirais un carré à 10, un carré à 15, pourquoi pas. Hein. Mais voyez simplement, quand ça va plus, ne restez pas dans le carré déstabilisé, vous redescendez d'un cran pour retrouver le carré stable, vous restez quelques souffles dans le carré stable, et puis vous réessayez, voir si ça passerait à ce moment-là. Voilà. Et puis on y reste quelques minutes, tout simplement. Donc, je vous propose, on fait juste un petit essai. Alors, c'est intense, d'accord, mais ça ne doit pas être douloureux. Je veux dire, les douleurs, c'est parfois l'ego qui nous pousse à accepter les douleurs, mais c'est juste dangereux, et dangereux physiquement, et en plus de ça, c'est dangereux pour l'ego. Donc voilà, c'est-à-dire que cette posture-là libère les nœuds de l'espèce, la racine, le nœud de l'ego dans le cœur, et le nœud du mental dans le front. Ça nous libère de l'ego dans le sens où ça nous libère des peurs qui sont liées à l'ego. Les peurs qui sont liées à l'ego, les peurs qui sont liées au nœud, je vous laisse, ça nous libère les nœuds. Je ne sais pas, j'ai dit l'ego tout à l'heure, mais parce que il y a l'ego animal, l'ego spirituel et l'ego émotionnel, ce sont 3 égos qui correspondent aux 3 nœuds en fait, hein, le nœud de l'espèce, le nœud de l'ego, dans le cœur, et du coup le nœud du mental. Ça nous libère de ces peurs-là, la peur de mourir, la peur d'être seul, la peur de perdre le contrôle. Donc oui, on y va dedans, oui, c'est intense, c'est normal. C'est pas un plaisir facile, mais on y cherche un plaisir dedans. Je veux dire, si on ne s'intéresse qu'au plaisir facile, c'est un choix. On se prive de tous les plaisirs intenses parce que quand on est parfois dans la difficulté, le plaisir qui en ressort est beaucoup plus intense que le plaisir facile. Donc, encore une fois, essayez. Je parle aujourd'hui. Voilà. Alors on vient dans la pratique, c'est une séance de pratique, on vient dans la pratique. On s'installe à droite ou à gauche, comme vous voulez, on va le faire que d'un côté là pour le moment, je vous laisserai le faire de l'autre côté, bien sûr, quand vous voudrez, vous pouvez faire soit la moitié de la pratique d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Ça me semble plus intéressant de faire un jour d'un côté, un jour de l'autre, parce qu'on recherche quand même l'immobilité. D'accord? Donc, les orteils, la verticalité, et Chitali.
Lâchez les orteils, venez joindre les mains, lâchez le souffle. Laissez agir, observez. Laissez aller le souffle. Puis inspirez, expirez, détendez les jambes, décroisez, allongez si nécessaire, observez. Donc voilà Goraksha, Gorakshasana, une pratique simple dans la posture. Extrêmement intense dans la concentration, dans ce qu'elle apporte, ce qu'elle permet. Là, on l'a fait sur 5 souffles, 5 carrés. On a fait, enfin, j'ai compté 4, 6, 8, 10 et 12. Vous pouvez le faire de manière plus progressive, vous pouvez aller moins loin, plus loin. C'est voilà, à vous de voir hein, là où vous pouvez aller. N'oubliez pas de changer de côté d'un jour sur l'autre, parce que il ne s'agit pas de renforcer toujours le même côté, parce qu'il y a quand même un étirement qui se produit, même si ce n'est pas ce qu'on recherche. N'oubliez pas de devenir Goraksha, de vous connecter à la lignée. Le point blanc à l'extérieur, le point rouge à l'intérieur sont les yantras importants dans cette posture-là. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Simplement, au niveau des mains, il y a 2 variantes possibles, mais je vous encourage à d'abord pratiquer celle-là. Mais si vous y trouvez du plaisir, Goraksha peut être tellement une pratique à part entière. À ne pratiquer que ça, vous pouvez très bien faire ça pendant 15 jours d'affilée, ne faire que du Goraksha. Juste, ça libère le souffle, ça nous nettoie les peurs. Voilà, clairement. Donc, simplement. Je vous donne 2 variantes si vous avez envie d'essayer parce que vous voulez changer et venir à autre chose. Les variantes possibles, vous avez toujours la même chose, hein. Vous venez croiser, serrer fort les 2 genoux et là on est dans la posture classique. L'autre position possible, c'est d'associer le vacher avec la tête de vache. D'accord, la tête de vache, vous rappelez, une main en haut, une main en bas, et puis on vient rejoindre les bras ici, ça ouvre le cœur, la tête est penchée, enfin poussée vers l'avant avec le coude, mais on redresse, on redresse, on redresse. Vous pouvez faire ça avec un bâton bien sûr, mais voilà. Donc ça c'est une variante possible, ça permet d'insister sur le cœur, d'insister largement sur le cœur. L'autre possibilité qui va permettre aussi d'insister sur le cœur, parce que vous l'avez compris, c'est vraiment une posture du cœur, hein, comme quasiment toutes les torsions, mais l'autre possibilité c'est de venir croiser avec une main qui va venir d'un côté et l'autre main qui va venir de l'autre. Alors, selon si vous êtes en assise profonde, ben, vous pourrez venir attraper les orteils, c'est-à-dire que le bras qui passe derrière ici vient attraper l'orteil. Là, je ne vous le montrerai pas ici, pas avec un coussin et même sans coussin. Donc, soit ce que vous pouvez faire, c'est simplement venir attraper la cheville d'un côté et la main ici qui passe derrière qui vient sur le côté de la hanche. Et on se redresse. D'accord? Ce qui rajoute une torsion dans le croisement des jambes ici. Vous le faites bien sûr d'un côté, de l'autre, de la même manière, et expérimentez. Voilà. Moi, ça me semble vraiment plus profitable de rester sur ça, mais si vous avez envie, essayez. En tout cas, vous y trouverez peut-être du plaisir et puis vous me faites un retour sur ce qui vous convient le mieux. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes pratiques avec Goraksha. Je vous rappelle que c'est la posture qui permet de réaliser tous ses souhaits, tous ses désirs. Ça vaut peut-être le coup d'y accorder un petit peu d'attention là pendant les vacances de Noël. Donc je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.
tat savitur varenia pargo devasya dimahi dio